C'est une catastrophe, monsieur, il faut le dire. 37 milliards,500 millions de nos francs ont disparu de nos caisses. Vous avez bien entendu, 37,5 milliards de francs CFA volatilisés. Cet argent était pourtant dédié à soigner les agents des impôts de Côte d'Ivoire. Normal qu'ils n'aient pas atteint les objectifs de recettes ce dernier trimestre. Car cette macabre affaire se passe là où l'argent public est géré, c'est-à-dire au ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Pour retrouver cette somme colossale, ils ont lancé un ultimatum à leur ministre des tutelles. Dans 4 jours, ils entrent en grève. Les agents de la DGI seront en grève le 31 juillet, les 1er et 2 août 2024. Prévu la semaine précédente, c'est à la suite de douloureuses discussions entre leurs différents syndicats lors d'une assemblée générale extraordinaire à Yopougon le 22 juillet dernier que le report a été obtenu en raison des promesses de leur ministre des tutelles. Ça fait 1 mois que les négociations ont été entamées et on n'a jamais gagné autant par rapport à maintenant. On a obtenu la fin de la MADGI par une formule diplomatique. La mutuelle revient aux agents les 22-23 août. Et ça, c'est déjà un très grand challenge. Au niveau du profil de carrière, le budget du profil de carrière qui était un secret de polichinelle est connu de tout le monde. C'est 8 milliards qu'il faut adosser au budget 2025. La période qui court d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre sera la période au cours de laquelle ils vont faire les fiches de poste, tout le processus organisationnel pour que ça puisse voir le jour. Le deuxième point, c'était la démission du directeur général des impôts qui était arrimé à la mise à disposition de la DGI des moyens. Le ministre a pris l'engagement ferme que tous les moyens seront mis à disposition de la Direction générale des impôts, Direction générale du Trésor, Direction générale du budget, DGI. Alors aujourd'hui, on se dit que tout ça maintenant doit être contenu dans un document qu'on peut présenter devant le Conseil d'État au cas où les gens ne respectent pas leurs engagements. Ce report n'entache en rien leur détermination. Les syndicats l'ont réaffirmé lors d'une conférence de presse à Cocody 4 jours plus tard, et pour cause. La question même essentielle pour laquelle nous avons décidé, contre toute attente, contre vents et marées d'aller à cette grève, c'est la question de notre santé, de notre assurance santé. Sur les 37,5 milliards, il y a 5 milliards qui ont été payés, qui ont été avancés à la Direction générale et donc à la MADGI. Nous avions dit que c'était insuffisant. La DGI subit un complot. Il y a des gens tapis dans l'homme qui tirent les ficelles. Notre argent a disparu. Quand nous ramenons nos fonds pour nous soigner, c'est pour dire la question de la santé vient montrer que la DGI, il y a un problème qui est envers la DGI. La question, nous la posons parce qu'il est pour nous inadmissible, inacceptable que notre cotisation d'assurance santé soit introuvable. Pour oser dépouiller des sommes pareilles dédiées à la santé de plus de 35 000 personnes, il faut sûrement appartenir à la famille d'Ali Baba et ses 40 voleurs, avoir un zeste de serial killer à la Dexter et surtout être un ennemi de son pays. Car cette affaire a les marques d'un détournement, menace des vies et surtout affecte la mobilisation des recettes fiscales. Le trimestre dernier, les objectifs n'ont pas été atteints. Quand vous êtes un soldat de fils au front, en train de déployer toutes vos énergies par rapport à une situation de service de la dette colossale et explosive en Côte d'Ivoire, allez comprendre que quelqu'un qui est en sursis sanitaire, en tout cas, ne pourra pas se donner à 100% comme s'il avait cette assurance de ce que, après le travail, s'il tombe malade, il pourra. Voilà pourquoi il y a des mots évalués. Il n'est pas sérieux sur le travail, sur le champ de bataille, le soldat de fixe. C'est pour ça qu'on demande simplement et purement la démission du top management. Moi, je n'appelle pas ça un top management. C'est un top management, nos cas partis, d'autres personnes. Il y a des gens, voilà, à la DGI. On prend la relève, on fait le travail. Premier indexé dans ce dossier, la MADGI, c'est la mutuelle des agents des impôts chargés de recueillir leurs cotisations pour payer leurs prestataires de santé, pharmacie et hôpitaux. Sa gestion est pointée du doigt. Ils ont mis en danger nos vies, ils ont mis en danger notre situation économique, notre porte-monnaie. Aucune opération engagée par notre mutuelle depuis près de 15 ans n'a abouti à un résultat concret. Je rappelle qu'on leur a déposé une mise en demeure. On va les traduire en justice si ça continue.
Il faut que le directeur général ait le courage de les appeler pour leur dire qu'ils démissionnent. Alors quand on leur demande de démissionner, la question qui revient, mais ils démissionnent et puis on fait quoi? Mais en général, quand les gens démissionnent, leurs adjoints prennent le relais, on met un comité ad hoc, on fait une analyse diagnostique de la situation, on analyse problème par problème, et puis on règle la question. C'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à démissionner. Une fois leur démission actée, les syndicats veulent que la mutuelle appartienne aux mutualistes. En d'autres termes, mettre fin à l'hégémonie de la direction générale de la MADGI sur son conseil d'administration actuellement. Elle y compte à elle seule plus de 2/3 des membres du dit conseil. Mais la plus grande réforme attendue par les syndicalistes, c'est l'effectivité de leur profil de carrière. Les 1 semaine que nous accordons à M. le ministre, c'est relativement à la question du profil de carrière. Le profil de carrière, nous le savons, existe bel et bien à la DGI. Mais ce qui manque, c'est les moyens pour sa mise en œuvre. Une fois encore, l'argent manque à l'appel dans la 9e économie d'Afrique. Quel paradoxe si autant de dysfonctionnements persistent, et ce, depuis 14 ans, dans une administration qui se vante d'être moderne au nom de ses attributs. Nouveau palais, immeubles flambant neufs, grande tour en chantier, ce n'est que de façade. Car la réalité, à l'image des locaux vétustes de la DGI, est à peine croyable. C'en est de trop pour ces syndicalistes. Ce sera la grève ou l'effectivité des éléments de revendication. Si ces éléments-là sont présentés et qu'on a la preuve de leur existence, il n'y a pas de raison d'aller plus loin que ça. Mais si jusqu'à la date indiquée, on ne voit rien venir comme c'est fait par le passé, avec papier ou pas, nous on sera obligé de débrayer. C'est aussi simple que ça.